Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 40, ce qui suit. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au terme de cette journée, nous voulons comprendre ce verset de la Bible qui, malheureusement, cause la confusion pour celles et ceux qui n'ont pas toutes les informations. Alors que nous prendrons le temps pour lire cette parole, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comment Jésus a-t-il passé 3 jours dans le tombeau? Il nous faut déjà commencer à comprendre ce que représente une journée. Alors nous allons au livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse 1. Et nous lisons la fin du verset 5. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. La fin du verset 8. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Nous continuons la fin du verset 13. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. La fin du verset 19. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. La fin du verset 23. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Ensuite, nous allons à la fin du verset 31. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Nous notons bien que chaque jour s'achève par un soir, un matin, ce fut le premier, 2, 3, 4, 5, 6. En revanche, nous lisons chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour. De toute son œuvre qu'il avait faite, Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Tu verras qu'à la fin du septième jour, nous n'avons pas l'intitulé « Il y eut un soir, un matin », tout simplement parce que c'est rationnel. Donc, une journée commence par le soir et un matin. Pourquoi? Parce que le premier jour, il y avait quoi? Les ténèbres. Les ténèbres couvraient, donc on va dire pendant 12 heures, et Dieu crée le soleil. Donc, les 12 premières heures où il y avait les ténèbres, et les 12 heures où il y a le soleil, ça donne un jour. Jésus a été inhumé quand? Le vendredi saint, avant le coucher du soleil. D'accord? Si tu me suis? Alors, on va dans Luc chapitre 23. Il faudrait que tu lises ça, non, parce que c'est trop important. On ne peut pas bâcler ça du tout. Luc chapitre 23. Et nous lisons à partir du verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans un sépulcre. Ça, c'est fait le vendredi après-midi. Toutes les églises catholiques sonnent les cloches le vendredi à 15 heures, signifiant la mort de Jésus. Donc, on a pris le corps de Jésus, on l'a mis dans la tombe. La suite, 53 déclare, non, 54. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer.
Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc Jésus a été inhumé, on va dire vendredi vers 17 heures, avant le coucher du soleil. Parce que les Juifs observent le sabbat du vendredi coucher de soleil au samedi coucher de soleil. C'est le jour de repos, le jour sanctifié, le jour béni. Donc, la première journée de Jésus commence de jeudi coucher du soleil. Rappelle-toi, on a lu dans Genèse 1, il y eut un soir, il y eut un matin. Jeudi coucher du soleil à vendredi coucher du soleil, puisque Jésus a été inhumé avant le coucher du soleil le vendredi, donc jeudi à, on va dire, 17h30 ou 18h, ça faisait un jour dans la tombe. De vendredi coucher de soleil à samedi coucher de soleil, cela faisait 2 jours. Du coucher de soleil de samedi au dimanche, 3 jours. Voici comment Jésus passa les 3 jours dans la tombe. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui est véritablement une lumière. C'est seulement lorsque nous lisons au livre de Genèse, nous comprenons qu'une journée, ce n'est pas de minuit à minuit, parce que Jésus a déclaré, la Bible déclare, il y eut un soir et il y eut un matin. Merci de continuer d'éclairer tes enfants, qu'ils aillent eux-mêmes lire tout le chapitre 1er de Genèse pour comprendre la constitution d'une journée, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.